Eh bien bonjour, c'est Cornova pour la chaîne Video Game Meeple. Aujourd'hui on se retrouve pour l'unboxing du Kickstarter que je viens de recevoir de Fireball Island. Donc qui est un jeu de l'éditeur Restoration Game qui s'est fait une spécialité de refabriquer en gros des vieux jeux qu'on avait dans les années 80-90. Donc là donc ils sont attaqués au jeu Fireball Island, The Curse of Volker. Donc du coup on a la boîte du coup qui était le jeu d'origine, enfin du coup qui a été retravaillé et voilà. Et on a aussi ici à droite tout ce qui est extension, les choses supplémentaires qu'ils ont recréées dans l'univers du jeu en fait. Donc hop, on va commencer, mettre ça de côté, on va commencer déjà par la boîte de base. Alors on est sur une bonne grosse boîte à l'ancienne, alors je vais préciser ça parce que ça fait beaucoup de... Ça fait beaucoup de... Ça fait couler beaucoup d'encre numérique on va dire. Parce que on est sur une boîte qui s'ouvre à l'ancienne, qui s'ouvre comme ça, avec du carton un peu souple comme ça, donc c'est vrai que ça fait très très cheap, hein, on va pas se le cacher. Donc je pense que c'est vraiment pour jouer sur la fibre nostalgique et l'état d'esprit du jeu d'origine, mais voilà, donc c'est vrai que par contre en thème de stockage, le jeu, du coup j'ai un peu regardé un peu la règle, donc là vous voyez la règle, c'est un jeu assez simple, hein. Il y a quand même c'est quelques pages, dont des grandes pages entières de juste de description du matériel. Du coup la règle est assez simple, avec du coup une petite règle, une précision de règle pour jouer à deux joueurs. Donc du coup dans la règle il conseille d'éviter de le stocker dans un endroit chaud qui peut prendre la chaleur parce que du coup comme on est sur des thermos en fait un plateau en thermo, forcément du coup avec la chaleur ça risque de travailler. Mais bon. Du coup on est plutôt sur un. Moi je suis plutôt quand même bien. Il y en a beaucoup qui disent que ça fait très carton, enfin très plastique cheap, mais au final c'est pas. Moi je m'attendais presque à plus. J'ai même peur que ce soit plus fin que ça, donc en fait, je le trouve assez costaud. Le seul truc moi qui faisait un peu peur justement, c'était bon bah comme c'est quand même du thermo comme ça, c'est que ça se pète dans le transport et au final, malgré le matériau dans lequel c'est fait, le carton qui fait un peu cheap, au final le jeu a pas souffert sur le transport. Donc là on a un demi-plateau en fait, donc on revoit ici les différentes zones où on va pouvoir déplacer nos personnages. Les goulottes et tout ça qui vont servir aussi pour les billes qui vont tomber. Les petits endroits où on va avoir du coup les différents trésors qui vont être mis, les endroits où on va pouvoir prendre des photos en fait. Et ici on a les ancrages pour les arbres. Donc là on a une moitié de plateau. On a en dessous de ce truc là l'autre moitié du plateau. Donc avec encore tout un décor. Une goulotte ici pour mettre des grosses billes. Et ouais c'est plutôt. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Hop, et en dessous, on doit avoir du coup la partie centrale, c'est ça. Ici, on a la partie centrale où on va retrouver Volcar, la grosse statue qui est ici. Ici, on a l'héliport, qui est en gros le point d'entrée et le point de sortie du jeu. Donc voilà. Donc on a toute une zone qui va se monter, les zones vont se monter les unes sur les autres. Donc c'est plutôt sympa. Alors on voit aussi différentes petites zones. Je sais pas si je vais réussir à l'avoir. Voilà. Là on voit des petites zones en fait, des petits creux avec un symbole vert. Et ça en fait c'est des zones où vont se mettre des billes qui correspondent à des extensions en fait. On a aussi donc les cavernes aussi, qui sont ici là, par exemple, la caverne numéro 3, caverne numéro 2, qui servent un peu de raccourci et de voyage à l'intérieur de l'île. Alors dedans du coup forcément on a Volker, qui est là, une espèce de grosse tête démoniaque qui nous crache des billes de lave à la tronche. Donc c'est plutôt c'est du costaud quand même, hein. Du bon plastique, donc on lâche les billes dedans et la bille va tomber, du coup suivre une des goulettes. Et du coup on a une forme en étoile qu'on retrouve ici sur la zone centrale, donc en fait il va venir se positionner à un endroit, voilà. Donc, et puis du coup potentiellement on va pouvoir le tourner. Donc du coup il se reclipse super bien en fait dans ces zones. Juste à tourner simplement et puis il se reclipse bien, donc c'est pas mal. Donc là on a Volcar. On a une autre poche dans laquelle on a. Si j'arrive. Ouais, ouais. Par contre, le plastique qui maintient tout le bordel, c'est pas cheap ça. Ah, ouais. Dedans, on va avoir du coup, il y a des zones. Hop là, je vais y aller.
Il y a des zones où il y a du coup des échelles donc, sur lesquelles nos personnages vont pouvoir avancer, donc qui sont aussi des zones un peu moins stables, donc on a plus de risques de se faire shooter. On a une série, toute une série d'arbres qui vont venir se clipser sur le terrain, et avec une racine comme ça qu'on va pouvoir éventuellement faire pivoter et orienter en fait avec certaines actions pour du coup essayer de se protéger ou d'orienter les billes vers les adversaires. Donc on a ça, donc on a pas mal d'arbres, on a un petit pont aussi, parce qu'il y a une zone où on va pouvoir passer sur un pont. Il y a pas mal d'arbres. Ici on a un autre sachet à l'intérieur dans lequel on a un dé, parce que potentiellement les déplacements vont se faire en fait avec des cartes, mais il y a certaines choses qui vont se régler avec les dés, notamment les passages avec un dé, pardon, des passages d'une grotte à l'autre. Donc là on a un dé plutôt stylisé avec un moitié ambré et tout, je le trouve super classe ce dé. Il est vraiment super beau. On a une grosse gemme, parce que c'est le grosse gemme de Vulcaire qu'on essaye aussi de piquer, parce qu'elle vous rapporte pas mal de points de victoire. Et on a du coup les billes forcément qui vont venir glisser. Donc on a les billes oranges qui vont être disposées sur le terrain, et les billes rouges qui sont vraiment elles sont assez lourdes hein, au final. C'est vrai que j'ai un peu peur que ce soit du cheap aussi, mais elles sont bien lourdes. Elles sont plutôt pas mal. Hop, donc ça déroule comme je disais, donc c'était celle que Vicard va cracher. On a ici dans ce sachet également les personnages qu'on va incarner, nos explorateurs. Alors je pense qu'il doit rester un, voilà. Donc c'est des petits, des petits personnages. Donc eux par contre sont assez légers du coup parce qu'ils vont ils vont avoir tendance à se faire shooter par le. Bon, alors le jaune il passe pas très bien à l'écran. Ils vont se faire shooter par les billes. Bon, après ils vont. C'est sûr qu'on est loin de la qualité des figurines que j'ai pu vous présenter sur différents autres jeux. Hein. Mais bon, bah ça fait l'affaire. Hein. C'est aussi dans l'état d'esprit du jeu. Ils ont des poses assez bizarres, mais bon. Yeah, c'est marrant celui-là. En train de se taper une pointe là. Donc on a tout ça. Donc je vais remettre ça là-dedans. On a tout un tas de cartes. Hop, alors tout un tas de cartes ici. Donc on a les cartes de nos personnages qui rappellent du coup les règles, le tour en fait, le tour d'un joueur. De l'autre côté, on a un rappel du scoring en fonction du cœur, de l'équipe ennemie, des snapshots qu'on va pouvoir prendre, des différents trésors, des séries de trésors qu'on va pouvoir récupérer. Donc on a chaque personnage a sa carte. Ici, on a des cartes qui sont espèces d'objets qui sont des souvenirs qu'on peut récupérer à certains moments, qui vont nous donner en fait en gros des espèces de pouvoirs temporaires. One shot. Ici on a du coup les snapshots, toutes les prises de vue qu'on peut prendre. Donc sachant que du coup c'est une des conditions pour la fin de partie, c'est d'avoir au moins une de chaque couleur, un snapshot de chaque couleur. Ce qui fait que du coup c'est ça qui va commencer à déclencher la fin de partie. Et on a le dernier paquet de cartes qui est forcément le paquet de cartes action, en gros avec en haut un mouvement et en gros et ensuite une action. Alors le mouvement on est obligé de le faire en entier, par contre l'action en dessous on n'est pas obligé de la faire. Donc là on a pas mal de trucs, donc bon voilà du coup elles sont pas mélangées donc on a plein de trucs. On a quand même du move 12, ouais quand même on peut bouger de 8, 4. On a des cataclysmes du coup qui vont venir foutre un peu la grouille aussi. Et qui vont forcer aussi ce deck là à être remélangé. Et au fond de la boîte, on a également un punchboard. Alors je vais essayer de tout pousser pour évitant d'ici on foutre partout. Yeah, si j'arrive à l'attraper. Alors le punchboard qui est plutôt pas trop mal ça. Hein. Alors là du coup, ici on a deux espèces de standees en fait qui vont permettre de cacher les zones qui sont sur les côtés du plateau, comme on va avoir deux zones
plus une zone par-dessus, en fait, sur les côtés, devant et derrière, en gros, on va avoir un peu en gros des trous entre les trucs, donc ça sert juste esthétiquement à cacher le trou. On a un hélicoptère qui est la zone d'arrivée et de sortie du jeu. On a les différents jetons de trésors. On a la mâchoire en fait de Vulcar qui va être une zone où en fait tout ce qui va être perdu et choses comme ça en fait va se retrouver là-dedans. On a la jauge de cataclysme ici, donc avec des billes supplémentaires qui vont être stockées là, et des cartes de cataclysme qui vont se stocker ici. On a ces jetons là aussi qui sont des... ça c'est spécialement pour le jeu à 2 joueurs. C'est en gros pour se souvenir quel personnage, à chaque fois on va quand on joue à 2 joueurs on va incarner deux personnages. Du coup c'est pour se souvenir de lequel est actif, lequel n'est pas actif. Voilà. Donc voilà, donc des petits trucs à monter, donc l'hélicoptère à monter, la mâchoire ici aussi à monter. Donc voilà, casse pas trois pattes à un canard, mais voilà. Donc du coup ça donne aussi un autre aspect 3D, parce que du coup c'est un jeu qui est vraiment qui se vit en 3 dimensions, hein, c'est mon qu'on puisse dire. Donc là du coup on avait tout ce qu'on a dans la boîte de base. Donc on a le plateau, tout le nécessaire pour faire une partie de Fireball Island. Et du coup on va voir toutes les extensions qui ont été rajoutées. Alors j'essaie de fouetter ça un peu dedans, je sens que le rangement va être un peu folklore aussi. Je trouve comment ranger tout ce bazar. Donc on va mettre rapidement de côté la boîte de base. Donc, vous voyez ça se... faut pas y aller comme un bourrin. Hop, voilà. Donc on a différentes extensions. Youpla. Alors du coup j'ai aussi un paquet de billes d'Obix. Alors de ce que je me souviens, c'est que ça remplace certaines billes de la boîte de base, en fait. C'est juste des billes un peu plus stylisées. Voilà, je vais toujours faire un petit kiff comme ça. On a ici Fireball Treasure Trove qui est juste une extension qui correspond à un deck de cartes. Du coup on va avoir tout un tas de nouvelles cartes de souvenirs. Du coup on a des cartes, du coup des nouveaux objets en fait, des nouveaux souvenirs. Donc oui, il y en a même un bon paquet, d'accord. On a également ces cartes là qui sont des blessures, d'accord. Donc on a des cartes de blessures. Donc là on a une petite règle qui nous explique en quoi correspondent chacune des cartes. Donc on a des blessures et des nouveaux objets, des nouveaux souvenirs, d'accord. Donc ça peut être sympa pour du coup agrémenter le jeu de base, rajouter un petit peu de sang en neuf. Alors du coup on a toutes ces extensions là, donc on va commencer par celle-ci par exemple. Donc celle-ci c'est ça rajoute des abeilles et un tigre. Donc à l'intérieur on va avoir, hop là, je vais y aller, des cartes supplémentaires. Donc là on voit que c'est des souvenirs, du judo. Donc là non, il y en a un souvenir qui d'accord, oui d'accord, un appât à tigre. Ici des nouvelles cartes pour se déplacer parce qu'elles vont du coup permettre de lancer la bille du tigre. Et là des petites précisions de règles en fait sur les cartes. Puisque du coup on a ici de nouveaux matériels. Donc on a des petites billes, des billes qui sont un peu plus petites, qui représentent les abeilles. Et on a ici le lit des abeilles, on va dire. Le beehive, la ruche, voilà, je vais y arriver. Donc en gros on va mettre toutes les petites billes à l'intérieur et on va les verser dans la tête de Vulcar. On a également le tigre. Alors de ce que j'ai vu c'était un peu touchy parce que du coup le tigre en gros on va le positionner à côté du plateau et on va le faire sauter un petit peu à la manière d'une grenouille sur le plateau pour essayer de shooter les adversaires. Donc voilà, bon là ça le fait pas très bien parce que du coup ça glisse un peu sur ce truc, mais voilà, donc voilà. Bon je le fais pas très fort non plus parce que j'ai pas envie d'aller le chercher à l'autre bout de la pièce. Mais voilà, du coup c'est assez sympa. On a, alors ça je crois que c'est des blessures liées aux abeilles, donc là on a des pots de miel. Et forcément du coup on a une petite règle qui vient avec, qui nous explique comment on rajoute ça et où est-ce qu'on positionne du coup les pots de miel. Et tout ça, donc une extension assez, ma foi assez simple, mais voilà, qui rajoute du coup à nouveau du contenu pour le jeu. J'ai oublié de remettre ça dedans, c'est pas grave.
On a celui-ci, The Last Adventure. Donc là, c'est un bon gros clin d'œil à Indiana Jones. Donc, à nouveau, on a un set de cartes avec apparemment un nouvel aventurier. Donc, on a un aventurier rouge. Donc, on a de nouveaux souvenirs. Donc, bah, forcément, Indiana Jones, voilà, on a des petits clins d'œil aussi comme ça. Ici, nous avons des... Ah oui, c'est des choses qu'on va pouvoir récupérer. Oui, je sais plus comment ça se déroule ce truc-là, mais c'est des choses qu'on peut récupérer. C'est en fait des pouvoirs spéciaux de pour notre personnage pour différencier un peu. On a des nouveaux du coup des nouveaux snapshots et des nouvelles cartes pour du coup le déplacement et tout ce qui a été tout ce qui est rajouté en plus dedans. C'est-à-dire, hop là, j'enlève ça. Donc dedans on a les serpents, donc on a les petites billes vertes qui sont de la même taille que les billes jaunes des abeilles pour représenter du coup les serpents, du coup avec des jetons de serpents comme pour les abeilles. On a du coup notre aventurier rouge qui est l'aventurier supplémentaire. Et on a également du coup, on a aussi une petite icône. Ouais, sympa. Sympa. Et on a également du coup notre bon gros rocher qui va venir. Alors du coup c'est un peu particulier parce que c'est, vous pouvez voir, c'est un peu comme une balle en balle anti-stress. Donc ça c'est marrant. Du coup je pense que ça va avoir aussi un comportement bien particulier sur le terrain, donc ça va être sympa. Donc là du coup bon, petite règle qui explique le contenu et comment on intègre ça au jeu. Donc encore une petite extension bien sympathique. Donc qui va permettre de rajouter d'autres éléments qui vont nous attaquer. Et on a cette extension là qui est un peu plus grosse, qui fait à peine la moitié, on va dire à peu près la moitié de la boîte normale, qui rajoute en fait un plateau supplémentaire. Donc ça rajoute ce plateau supplémentaire qui représente, hop, comme vous pouvez le voir, si j'arrive à le sortir, une épave d'un bateau. Donc du coup ici on va au centre, on va se retrouver non pas avec des arbres mais avec des canons, de ce que je me souviens. Hop, donc ici on a la règle avec l'explication, donc comme je disais il y a des canons, on va avoir des boulets de canon, je vais y arriver. On a aussi du coup du reste des morceaux du bateau. Donc on voit ici il y a le grand mail du coup avec un truc qui va basculer et potentiellement foutre bien la grouille dans le bateau. On risque de se faire shooter à l'intérieur du bateau, même s'il y a pas mal de choses qui sont apparemment intéressantes. Alors du souvenir on y accède en passant par les grottes potentiellement. Du coup on peut aller, non pas aller, au lieu d'aller sur une autre grotte du chiffre indiqué, aller sur la grotte, sur une entrée qui correspond du côté de l'épave. Du coup on a des cartes supplémentaires forcément pour correspondre à tout le contenu lié au bateau. Explication par rapport au canon. Donc là voilà des mouvements et qui font aussi bouger le mât, des choses comme ça. Plein de choses. Nous avons également du coup de nouveaux souvenirs. Donc des trucs un peu thématiques pirates, plus avec forcément la tache noire. Petit clin d'œil à donc là du coup on a des nouveaux souvenirs qui correspondent du coup aux souvenirs qui correspondent au bateau. Et ici on a des nouvelles cartes qui ne me disent rien. On dirait des objectifs de fin de partie selon. D'accord, donc ça peut rajouter des trucs. On a également du coup un sticker, mais voilà, c'est pour rajouter les trucs. On a des cristaux violets. Une espèce de cristaux maudits là, qui viennent du bateau. On a plein de boulets de canon et de nouvelles billes oranges. Et là on a tout un tas de trucs en plastique à assembler qui vont permettre de constituer les différents morceaux du bateau. Donc qui vont être assemblés avant la partie. Donc ouais, ça rajoute pas mal de trucs. Donc il y a de quoi faire. Alors du coup c'est pareil, ça va être un peu coton je pense à stocker tout ça. Mais du coup quand même pas mal quand même.
Donc voilà, c'est une présentation assez rapide, mais pour vous montrer du coup tout le contenu qu'il y avait dans le Kickstarter. Hop là. Du coup là c'était souvenir, c'est un all-in hein, que j'avais fait pour le Kickstarter de Fireball Island. Donc voilà, c'est pour vous présenter un peu rapidement le matériel. Un jeu bien, bon, assez basique, même si à mon avis avec les différentes extensions, je pense qu'on a moyen de faire un truc peut-être bien putassier aussi, je pense, sur certains points. Et du coup, vraiment intéressant. Puis bah, ça joue pas mal sur la nostalgie aussi, quoi. Donc, moi j'ai bien hâte quand même de l'essayer. Donc, on verra ça plus tard. Donc, d'ici la prochaine fois, je vous dis jouez bien et à très bientôt. Salut!